J'appelle la société à la barre des accusés. Elle est coupable de vous aveugler en vous poussant à consommer, comme seul but de vous faire miroiter et idolâtrer ce à quoi vous ne pourrez jamais ressembler. Une société fanatique et fantasmatique des biens esthétiques. On développe une sorte de dépendance aux nouvelles tendances, car on désire avoir toute l'attention et éviter l'humiliation. Des animaux sont utilisés pour tester vos produits. Pourtant, dans la publicité, vous êtes les victimes de ceux-ci. Des baleines sont tuées pour leurs huiles. Pour vos crèmes, d'autres sont mutilées, brûlées. Le respect de la vie est mis de côté. Voici l'industrie de la beauté. Qui êtes-vous pour juger? Plutôt qu'ignorer, vous devriez vous en préoccuper. C'est vrai que dans notre société règnent des standards de beauté. C'est à nous, génération avec peu de satisfaction, de voir au-delà et de dire non. De dire non. De dire non. En réalité, la beauté, c'est la galère. La beauté, c'est savoir plaire à un inconnu qui vit pourtant la même misère. Je proteste. Oui, je proteste. Pour qu'on puisse changer les choses. Le jugement, tu ne pourras l'éviter. Garde confiance et ton estime sera épargnée. Il faut s'accepter tel que l'on est pour que l'on puisse ainsi s'aimer et vivre en paix. Je pense que pour vivre heureux, assurément, il faut commencer par se sentir bien intérieurement, c'est-à-dire bien dans notre peau et même, éventuellement, accepter nos petits défauts. Les publicités nous mettent de la pression en nous montrant de la fiction, des physiques modifiées comme une voiture de l'année. La beauté ne devrait pas mettre en péril notre santé pour encore une fois faire partie de ce fameux idéal de beauté. Très belle, trop beau, 600 likes sur ta photo et pour cette raison, tu me regardes de haut? Jean-François me trouve parfaite, mais Sébastien me trouve trop grosse. Marc-André n'aime pas les noirs, mais en me voyant, Justin vire rose. C'est quoi la beauté encore? Je n'arrive pas à me décider. Le visage de Maxime me fait craquer, mais Raphaël a le corps d'un dieu. Le sourire d'Étienne me fait rêver, mais la voix de Julien me fait trembler. C'est quoi la beauté encore? De pays en pays, ça change, et d'époque en époque, ça change. Nos différences font la beauté aux quatre coins de ce monde, et n'oubliez pas, la terre est ronde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un critère universel. Il est peut-être difficile à voir, mais c'est ce qui vous rend beau ou belle. Ne pas avoir peur de se faire juger et être conscient que ton intérieur te fait briller. Alors, la prochaine fois que ton physique te fait honte, arrête un peu et rappelle-toi que c'est l'intérieur qui compte. Je l'accorde, tout le monde a des défauts, car l'être parfait n'existe point. Âme sereine, sagesse et pensée saine, c'est ainsi que je m'efforce de fermer les yeux sur notre société superficielle qui met trop l'accent sur le principe d'être belle. Plus belle, plus mince, plus jeune, plus formée, toujours plus, mais jamais assez. La beauté, c'est vrai qu'elle est partout dans le monde. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre, et je le dis sans aucune honte. Tant de gens se permettront de te dire le contraire, ils ne réalisent pas encore que nous finirons tous sous la même terre. Une belle barbe, des gros bras et des abdominaux en bord de chocolat. Un homme travaille fort, il rapporte. Sinon, cet homme prendra forcément la porte. Il ne doit pas pleurer, parce que lorsqu'un homme est triste, il ne doit pas le montrer. Je suis supposé être un mur qui peut tout encaisser. Pourtant, avec l'usure, même un mur peut tomber. Voilà ce à quoi ressemble l'homme selon la société. Et je suis vraiment désolé de ne pas lui ressembler. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est souvent ça qui détruit notre confiance. Vous ne voyez peut-être pas mes blessures, mais elles sont souvent bien présentes à l'intérieur de mon armure. Je pense quand même que nous sommes tous différents, mais tous importants. Car nous avons été créés différemment pour être un beau peuple, fier et grand. Pour nous, qui vous avons porté vers cette réflexion sur la beauté, nous sommes fiers de vous voir réaliser que vous avez tout le pouvoir sur vos pensées. Pensée négative envers les autres, jugement. Pensée négative envers soi, dénigrement. Pensée positive, rayonnement. Vous êtes une branche de l'arbre de cette société. S'il vous plaît, assurez-vous de bien vous en occuper.
pour que les fleurs aient envie d'y pousser, le paysage sera juste plus beau à regarder.